Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Un pare-vapeur est un produit qui réduit la vitesse à laquelle la vapeur d'eau peut être transférée à travers un ensemble de matériaux, comme ceux qui composent un mur. En fait, le terme pare-vapeur est généralement mal utilisé, car la plupart de ces barrières permettent encore un certain transfert d'humidité. Ainsi, le terme « retardateur de diffusion de vapeur » serait plus approprié. Le principe de fonctionnement d'un pare-vapeur. Un pare-vapeur ne doit pas être confondu avec l'imperméabilisation des façades ou des toits. De plus, la confusion entre les pare-vapeurs et les rideaux d'air est fréquentée. Celle-ci est due au fait que l'air retient souvent une grande quantité d'humidité sous forme de vapeur. Lorsque l'air se déplace d'un endroit à l'autre, la vapeur d'eau se déplace également, en raison de la différence de pression-pression. En réalité, les barrières d'air sont également des pare-vapeurs, lorsqu'elles contribuent à limiter le mouvement de l'air charge d'humidité. Le principe fondamental du contrôle de la vapeur d'eau n'est pas d'empêcher sa propagation à travers les éléments de construction. En effet, empêcher la vapeur de passer à travers un mur peut également contribuer à l'emprisonner à l'intérieur, gardant alors les matériaux qui le composent humides. Influence du climat. Les pare-vapeurs sont normalement réservés aux pays froids et humides. Cependant, leur utilisation a été généralisée récemment. Or, leur usage doit être maîtrisé, au risque de poser plus de problèmes. Ils sont conçus à l'origine pour éviter qu'un ensemble de matériaux ne soit mouillé. Pourtant, lorsqu'ils sont mal posés, ils empêchent ces matériaux de se dessécher. Concrètement, la vapeur d'eau est transférée à travers un mur ou un toit du côte chaud vers le côte froid. Des stratégies différentes doivent donc être prises selon le climat. Et il faut également tenir compte des différences entre l'été et l'hiver.